Parce que je sais pas, les mots me manquent. Parce que je suis tellement sensible à ces trucs-là. J'ai même pleuré. J'ai pleuré, c'est tout à l'heure, j'ai essuyé mes larmes. Nous avons eu l'intention de contribuer de façon palpable à la paix en Côte d'Ivoire. Et cela a nécessité d'organiser une exposition photo dont nous avons trouvé la thématique paix et réconciliation. On a retenu cette thématique paix et réconciliation. Je pense que c'est pour attirer l'attention des uns et des autres, pour disons, apporter notre part de vérité à cette paix et à cette réconciliation, à travers l'image bien entendu. Pour un début, nous avons jugé de choisir Abobo et Yopougon parce qu'au fort moment de la crise et juste à la fin de la crise, c'est deux quartiers où les activités de guerriers se sont passées de façon plus forte. Et c'est justement dans ces quartiers-là qu'il y a eu beaucoup d'exactions et beaucoup de victimes. Si nous exposons des photos dans ces deux communes, c'est parce qu'on veut que les gens prennent conscience de ce qui s'est réellement passé. Vraiment, les images que je viens de voir, c'est maintenant que je viens de me rendre compte que ceci se passe. Vraiment, c'est choquant. Nous étions au cœur de la crise. Cette crise post-électorale nous a touchés. Vraiment, a touché tout. Il n'y avait plus de couleurs, il n'y avait plus de partis politiques, il n'y avait plus de partisans de tel ou tel. C'était les vies qui étaient en jeu ici, à Bobo. Moi-même, j'ai fait 6 mois sans dormir chez moi. J'habite au Banco 2. Du coup, au Banco 2 tout près là. Ok, regardez bien. Le point noir que vous voyez là, ce n'est pas un point qu'on a créé. Hein. C'est une balle que vous voyez là. Une balle qu'on vient de sortir du corps de cet enfant. Un enfant innocent, regardez son visage. C'est des photos expressives. Le visage de l'enfant montre qu'il ne connaît même pas, comme je l'ai l'habitude de dire, la définition du mot crise. Et les photos, comme c'est nous qui l'avons faite, nous savons exactement comment exprimer une photo, même si ce n'est pas légendé. Donc on était obligé de se mettre au service de la population pour pouvoir leur donner des détails d'une photo. Cela était nécessaire parce que ça relevait du contact physique qu'on avait avec les personnes et ils ressentaient plus le message qu'on voulait porter. Quand les gens viennent et qu'ils voient nos photos, ça leur fait mal au cœur. Mais quand nous prenons le temps de leur expliquer de la première image jusqu'à la 50e, ils comprennent tout le déroulé de la crise ivoirienne et ils repartent satisfaits. Ils nous disent même merci parce qu'il y a des choses qu'ils ne savaient pas. C'est des images vraiment qui rappellent un peu ce qui s'est passé dans ce pays. Mais il lui fallait. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est la guerre.
Voilà, les conflits, il y a des gens qui ne connaissent pas. Voilà, quand on leur parle de la guerre, ils voient ça en quelque chose d'amusant. Or, au vu des images, peut-être que d'autres peuvent prendre conscience. Ces images vont vous permettre de réfléchir 1000 fois avant de poser des actes négatifs qui sont là, aujourd'hui. C'est difficile, hein, mais on est obligé. Le fait pour eux de se mettre ensemble pour pouvoir faire une telle exposition est quelque chose de bien pour le processus de paix et puis pour le milieu des journalistes en Côte d'Ivoire. Parce que ça montre que même si on vient de différents organes de presse, on peut quand même s'asseoir et produire quelque chose de bon. Nous sommes des frères de sang, des frères de métier, des frères photographes. Et quels qu'en soient les organes divers dans lesquels nous travaillons, nous nous retrouvons, nous sympathisons ensemble. Quand je vais à un reportage et que je finis le reportage, lorsque ma voiture de liaison n'est pas encore arrivée et que le véhicule de liaison de celui de Notre Voix arrive, je monte dans ce véhicule-là et on me dépose à ma rédaction. Comprenez, Notre Voix, même le temps. Donc il faut que les gens arrêtent de dire que bon, vraiment il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'ambiance. On est tous vraiment, il y a une parfaite entente. Sachant d'avance que ces photographies-là sont fortes, nous nous sommes fait accompagner par un facilitateur et une psychologue. Pendant l'exposition, nous avons eu échangé avec plusieurs types de visiteurs. Dans un premier temps, les victimes, et parents des victimes et proches des victimes. Avec ces personnes, nous avons eu à trouver des mots justes pour qu'ils comprennent que le passé est douloureux, il faut avancer, et c'est ce que certains ont compris. Les personnes que j'ai rencontrées durant cette exposition qui étaient bouleversées ou choquées par certaines images, lors de l'entretien avec elles, je les aidais à exprimer les émotions, ensuite à les prendre en compte, à les accepter, les assumer. Certains ont coulé les larmes, mais heureusement que la psychologue était là pour les calmer, essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas dans le but de choquer les gens que nous avons exposé, mais c'est dans le but de faire passer un message de paix et réconciliation dans notre pays. La plupart des gens, après avoir vu et parcouru des images des yeux, se sont arrêtés et médité. Et nous ont lancé dans le visage que ce que vous avez fait est un travail positif. Ceux qui ont eu l'idée d'exposer ces photos, en tout cas, moi je les félicite. Parce que ces expositions-là, celui qui a une idée négative peut l'emmener à changer. Celui qui a une idée positive aussi peut l'emmener à rester sur sa position. Je soutiens vraiment cette initiative-là parce que, étant jeunes d'abord, nous avons besoin de nous instruire, de savoir comment tout a commencé. On ne peut pas être dans l'ignorance et montrer ces images, ça nous amener à ne plus refaire ces erreurs-là. Il faut dire que le bilan, il est plus que positif dans la mesure où nous avons eu de façon générale 10 700 personnes qui ont visité l'exposition. La majorité des visiteurs qu'on a reçus étaient très contents. Si vous pouvez continuer ça dans les autres quartiers ou dans les autres villes, nous serons très contents. Et certains à l'intérieur du pays n'ont pas vécu ou bien n'ont pas vu encore ce genre d'images choquantes pour mesurer l'ampleur de l'atrocité de cette guerre-là. Alors donc, parcourir les quartiers d'Abidjan, c'est bon, mais songez à aller à l'intérieur du pays pour que tout le monde soit au même niveau d'information, pour qu'enfin, une conscience collective puisse se dégager sur les effets néfastes de la guerre. Nous sommes obligés de faire la paix. Il y a eu la guerre, oui, ce moment est passé. Mais aujourd'hui, nous devons avoir un moment de réconciliation.
un moment de paix et une paix durable. Il faut que la paix et la réconciliation soient une réalité. Et pour cela, les journalistes ont un grand rôle à jouer à travers leurs plumes et leurs appareils photo.